Salut tout le monde, c'est Bella. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma modèle et amie Loïtia. Et toutes les deux, on va vous aider à préparer Halloween. Donc, j'ai qu'une modèle et Halloween approche. Je vais donc vous faire 2 maquillages sur un seul modèle. Ne m'en voulez pas, c'est juste une question de temps. Donc on va avoir besoin d'une crème blanche et d'un pinceau à crème, celui que vous utilisez logiquement pour votre fond de teint et vos crèmes hydratantes. Cette crème blanche peut se trouver donc dans tout ce qui est maquillage pour enfants, pour le carnaval ou Halloween d'ailleurs. Je vais lui faire le visage entier en blanc, car sachant que je veux faire un crâne mexicain d'un côté et autre chose de l'autre côté, il est évident que les crânes et les squelettes sont blancs. Alors voilà ce que ça donne sur une seule moitié du visage. On est d'accord, il y a du changement. Donc je vais continuer aussi sur l'autre moitié car même pour le deuxième make-up que je vais faire, je vais avoir besoin que son visage soit blanc. On n'hésite pas à repasser aux endroits où on trouve qu'il en manque. Alors là, je vais utiliser une crème sèche que je vais humidifier donc avec une éponge pour pouvoir enlever les quelques coups qui ont pu être marqués avec le pinceau. Alors maintenant qu'on a blanchi son teint, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui faire d'un côté un crâne mexicain et de l'autre Pierrot, un peu version clown. J'essaye de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine. Il se trouve que là, je vous fais des vidéos pour Halloween, donc vaut mieux que je vous fasse cette vidéo en une seule fois, donc 2 maquillages différents de chaque côté du visage, plutôt que vous ayez des vidéos comme celle-ci après Halloween. Donc voilà, il y en a une prochaine qui vous attend avec mon chéri. Je vais maintenant utiliser l'eyeliner donc autour de son nez, car vu que c'est un crâne, c'est censé être creusé à cet endroit-là. Évidemment, je ne peux pas réellement creuser son nez, donc le noir donne une impression qu'il a disparu à cet endroit. You have paid the price for your insolence. Il ne faut pas hésiter à en repasser, parce que le nez doit vraiment être noir et pas gris ou partiellement coloré en noir. Voilà. J'utilise maintenant donc un fard à paupières rose, puisque sachant qu'elle a les yeux bleus, le rose fait bien ressortir la couleur, étant donné que c'est une couleur complémentaire. Mais vous pouvez évidemment utiliser peu importe quelle couleur. Les plus répandues sont le orange et le rouge, c'est vous qui voyez. Je vais maquiller donc l'intégralité de l'œil, c'est-à-dire de l'arcade sourcilière jusqu'à l'emplacement de vos cernes en fait. Et ensuite un contour noir pour bien démarquer l'œil. Je vais ensuite dessiner des petites pétales, car c'est une des caractéristiques du crâne mexicain. Voilà le rendu. Je vais donc faire un faux sourcil maintenant, en pointillé, car c'est comme ça que ma modèle l'a décidé. Et oui, évidemment, il faut que le maquillage lui ressemble. Donc au-dessus du faux creux de l'œil qu'on a créé. Je vais maintenant créer une tige sur l'os de sa joue, car un maquillage mexicain, c'est quand même assez floral, assez raffiné, avec beaucoup de détails. Passons maintenant au maquillage de la bouche. Je vais donc faire maintenant par petits traits d'eyeliner
2 fausses dents. I'll swallow your heart! Puis le maquillage du front, car évidemment il faut un ornement sur le front. Étant donné que j'ai déjà fait des tiges, on est d'accord, il faut une fleur. Donc maintenant on va partir pour Pierrot. Pour le maquillage de Pierrot, il vaut mieux faire le trait de l'œil en ayant l'œil ouvert, car sinon il y aura un décalage entre le haut et le bas. Évidemment faites les finitions l'œil fermé. Oh, the lovely blood! Puis le nez, alors sachant que c'est Pierrot clown, il faut donc un petit nez rouge. The price for your Je maquille donc un rond sur son nez, que je colore donc en rouge avec du rouge à lèvres. Maintenant pour le dessin de la bouche, c'est très simple, elle va être difforme, donc très élargie. Je vais donc commencer par dessiner la lèvre du haut avec un eyeliner. Et sans dessiner la lèvre du bas, je vais commencer à mettre le rouge à lèvres pour pouvoir ensuite voir à peu près comment dessiner mon trait d'eyeliner en bas. Voilà. Évidemment, je repasse du rouge pour essuyer peut-être les traits d'eyeliner loupés ou même pour faire un dégradé. On va ensuite dessiner une larme pour un peu accentuer sur le côté dramatique, qu'on va ensuite évidemment colorer en bleu. C'est moi qui serai la meilleure maquillée pour Halloween. Et voilà, qu'en pensez-vous? En tout cas, à elle, ça lui a plu. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer ou mettre un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et à la prochaine!